Bonjour, pour cette 5e édition du festival Sainte Tartine, je vous emmène à la rencontre de Boris Caillol, le chef du restaurant Ébullition à Montpellier. Allez, venez. Bonjour Coralie, bonjour Boris. Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir dans votre restaurant Ébullition à Montpellier. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre cuisine, votre signature? Oui, bien sûr. Alors nous, on se dit d'inspiration méditerranéenne, Ouais. c'est-à-dire qu'on travaille, moi, principalement des recettes, que ce soit des recettes ancestrales ou de mes grands-mères, en les remettant au goût du jour, donc plutôt avec des techniques un peu plus nouvelles, ou en essayant d'alléger un peu les recettes, mais toujours avec des produits locaux, donc que ce soit le poisson qui vient principalement de Méditerranée, ou les légumes que je prends au marché, ou même la viande qui est tout locale. Et quels producteurs et produits de terroir avez-vous choisi de mettre en avant aujourd'hui pour cette tartine? C'est notre boulanger Marc Bellé, donc la boulangerie Pain Brut, Ouais, très bien. donc, dans le centre-ville de Montpellier. Ok. Et aujourd'hui, quelle tartine allez-vous nous préparer? Alors, on va faire une tartine avec le pain de Marc, justement, un pain en corazon, qui est une variété ancestrale de blé, avec une mousse au cresson, truite fumée, œufs de truite et citron caviar. Bon, très bien. On va en cuisine? Allez, c'est parti. Donc là, pour le pain, j'ai choisi un pain en corazon, qui est une variété de blé ancienne. Et donc l'intérêt du corazon, c'est qu'on a une mie très serrée, et ce qui fait qu'on va pouvoir faire des tranches très fines. Alors si à la maison, vous n'avez pas forcément du pain de corazon sous la main, ce que vous pouvez faire, c'est congeler légèrement votre pain, pour que ce soit plus facile à trancher. Et donc maintenant, pour avoir des tartines bien lisses, on va les mettre entre deux plaques, du sulfu pour protéger, vous pouvez graisser un petit peu votre sulfu pour pas que ça colle. Et voilà, et donc là on enfourne 8 minutes à 180 degrés. Donc en sortant du four, toujours vérifier la cuisson. Et surtout bien penser que comme on est sur des plaques en métal, ça continue de cuire. Là, on va simplement porter notre crème à ébullition. Donc pour la crème cresson, on va simplement tailler grossièrement notre cresson. Ça dépend de la puissance de votre mixeur. Si vous avez un mixeur pas très puissant, il faut bien tailler, sinon pas la peine de trop s'embêter. Donc le cresson cru, froid. La crème qu'on vient de faire bouillir chaude par-dessus. 2 feuilles de gélatine qu'on aura préalablement fait tremper, bien essorées avant de la mettre dans la crème chaude. Un tout petit peu de vinaigre blanc ou de jus de citron, ça c'est au goût. Et un petit peu de sel. Donc là c'est le moment de goûter, vérifiez que votre assaisonnement est correct. Et maintenant on va passer au chinois pour être sûr de ne pas avoir de morceaux. Donc l'intérêt de mettre le cresson cru, c'est d'avoir bien le goût et puis comme vous pouvez le voir, une très belle couleur verte. Donc si vous avez bien mixé, normalement il ne devrait rien rester dans le chinois, mais on ne sait jamais. Maintenant que la gélatine a pris, vous obtenez quelque chose quand même avec une consistance assez solide. Donc le but, ça va être de détendre un peu en fouettant pour obtenir un beau crémeux. Ça, on va le mettre en poche à douille. Donc là, on va simplement faire quelques tranches de truite pour pouvoir la rouler et la poser sur la tartine. Donc pour le dressage, notre fameux crémeux au cresson, on va faire des jolis points. Si vous ne voulez pas vous embêter, vous faites des points de toutes les tailles, comme ça au moins personne ne voit que c'est pas régulier. Ensuite on va disposer notre truite. Donc, vous pouvez la rouler ou lui donner une autre forme, ça c'est selon le goût de chacun. Quelques œufs pour la texture. Et pour finir, pour la petite touche de peps, le citron caviar. Et pour finir, pour renforcer un peu le goût de cresson et donner un petit peu de piquant, quelques pluches de cresson cru. Et maintenant, la dégustation.